Bienvenue à tous et à tous dans cette nouvelle chronique, ici Jester et aujourd'hui nous allons parler du taureau. Nous allons parler d'Aldébaran. Aldébaran est sans doute le personnage le moins apprécié et sûrement le plus sous-estimé de tous les chevaliers d'or. En effet, aux yeux du monde, il ne sert qu'à mettre en avant la dangerosité des adversaires du sanctuaire, vaincu par Bud dans l'anime, par Sorrento dans le manga et enfin tué par Niobe dans la partie Hades. Il est cependant enfin estimé à sa juste valeur dans Soul of Gold, où il se montre capable de vaincre un God Warrior avec une simple baffe. Nous avons cependant oublié de préciser qu'il ne se fait pas vaincre par les bronzes durant l'arc du sanctuaire, et on ne doute pas qu'il aurait pu facilement les vaincre s'il n'avait pas estimé leur potentiel à pouvoir sauver le sanctuaire. Il a donc servi à montrer aux bronzes la puissance des chevaliers d'or durant l'arc sanctuaire. Malgré le fait que ce géant au grand cœur soit considéré comme étant la personne ayant la plus grande force physique du sanctuaire, il n'est que très peu exploité, et même dans le cœur des fans, il a pris la même place que Krillin dans Dragon Ball, le gentil dévoué qui meurt tout le temps. Cependant, c'est un des rares personnages qui est développé. En effet, on découvre petit à petit qu'il a un grand sens de l'humour, mais aussi qu'il a un grand cœur et qu'il est sensible. Avant de parler de tout ça, nous allons d'abord un petit peu parler de sa constellation. Dans la mythologie grecque, le taureau pourrait être soit la forme divine utilisée par Zeus afin de commettre le rapt en Europe, soit le taureau blanc envoyé par Poséidon à Minos. Cependant, il est généralement attribué au taureau d'airain. Selon les versions, seuls les sabots seraient d'airain ou le corps entier. La gorgone qui inspira le tyran Phalaris pour la construction d'un instrument de torture du même nom d'ailleurs, dominé par Jason et qui sera plus tard tué par Thésée lors du marathon. On peut remarquer un certain rôle de victime sacrifiée pour les besoins du scénario et cela est peut-être volontaire si on rapproche ça au fait du taureau crétois qui devait être sacrifié à Poséidon. L'étoile alpha de la constellation porte le nom d'Aldébaran, et avant même d'être le nom d'une bande dessinée fort sympathique, c'est aussi un titre que se transmettent les chevaliers du taureau de génération en génération. Ensuite, le personnage aurait été inspiré de Benkei, le moine guerrier japonais du XIIe siècle présenté comme un personnage très fort et très grand, plus de 2 mètres, mais aussi craint par ses ennemis. Il est dit qu'il mourut debout, transpercé par plusieurs flèches, alors qu'il tentait de protéger quelqu'un pendant qu'il essayait de se donner la mort par ses poux. Des suites de son combat, il y a l'appellation d'un type de mort qui a été donc créé. Standing Death of Benkei. La mort debout de Benkei. Et dans le manga original de Saint Seiya, ou même dans Lost Canvas Next Dimension et beaucoup d'autres, eh bien il y a beaucoup de personnages qui meurent debout à la façon Benkei. On parle de du Deadly Battle, mais aussi Rasgado dans Lost Canvas, Ox dans Next Dimension. On remarque que tous les chevaliers du taureau sont morts de cette façon, mais aussi Thor qui meurt également debout dans l'anime. D'ailleurs, souvent on peut parler de personnages de très très grande taille. Pour son pays d'origine, c'est une vaste blague. Il est brésilien parce que c'est un pays réputé pour sa corrida. Je rappelle que la corrida s'apparente à l'exécution d'un taureau pendant que ce dernier lutte de toutes ses forces pour survivre. Oui, plus on en apprend sur Aldébaran, plus on se met à penser qu'il a été placé dans la série pour mourir de façon tragique, et du coup, plus j'apprécie ce personnage. Pour sa puissance, il dit ne pas s'être battu à fond contre les bronzes durant l'arc du sanctuaire, et nous montre la dangerosité de ses attaques contre Niobe, qui a été découpé sur place. Il est fort dommage de devoir attendre Soul of Gold pour qu'Aldébaran puisse enfin avoir sa revanche sur la fatalité des origines de création du personnage. Niveau relationnel, il se montre bienveillant à l'égard de Seiya et est ami avec Mu. Cependant, le personnage n'est pas assez apparu pour pouvoir parler d'autres éventuelles relations qu'il pouvait avoir avec d'autres personnages. Cependant, sa nature bienveillante et de bon vivant laisse facilement penser qu'il devait être le bon ami nounours de tous les chevaliers d'or. Niveau évolution, là on a du concret, car même si ses apparitions sont courtes et rares, on apprend toujours un peu plus sur lui, d'abord comme un homme puissant et sérieux, qui se révèle être un bon vivant et bienveillant, ensuite un homme prêt à se sacrifier, et après, on apprend qu'il n'aime pas se battre et qu'il le fait uniquement pour Athéna. Bref, nous avons là un de mes chevaliers préférés. Voilà, c'est tout pour Aldébaran. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé, évidemment. Commentez pour qu'on puisse discuter, commentez pour me dire ce que vous voudriez avoir. C'est très important pour moi, évidemment. C'est comme ça que je m'organise. Et je vous remercie encore une fois et je vous dis portez-vous bien. Allez, ciao les mecs.